Salutations à tous, salutations à toutes. Je suis Eugène Évry. Bienvenue sur la chaîne YouTube des Zululassan. Et pour tous ceux qui se sont encore procurés Bible, la vraie Bible authentique, sans erreur, sans contradiction, Bible, Kalatan Balai, je vous exhorte à le faire, car à cela, nous avons toute la vérité et toutes les informations, toute la lumière sur la création, sur l'histoire de l'homme noir. Comme j'ai dit, la Bible sans erreur, sans contradiction, la vraie Bible, Kalatan Balai. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Sombert, qui est la réconciliation avec le verbe de Loba, la réconciliation avec le verbe du Créateur, et dans la Bible classique, on appelle Paul, mais son vrai nom c'est Essombert. Au chapitre 54, versets 27 à 36, et aussi pour tous ceux qui suivent la chaîne YouTube des Zululassan et le Facebook des Zululassan, la véritable histoire de l'homme noir, qui nous fait grandir spirituellement, qui nous, si je peux le dire ainsi, ouvre les yeux à la connaissance de la vraie spiritualité, aux enseignements, aux exhortations, pour nous amener à avoir une bonne foi, à grandir dans la foi. Aujourd'hui, dans le livre de Sombert, Sombert nous fait prendre conscience, il nous met en garde de tous les dangers que nous courons. Si nous ne prenons pas garde, cela peut nous être fatal. Parce que Sombert, qui était un grand apôtre du vrai Christ, Djoki Sabé, et aussi Koudoumale Moula, qui était noir. Le vrai Christ était noir. C'est parce que nous apprend ce que nous avons connu jusque-là dans la Bible classique. Un blanc avec des cheveux longs, ce n'est pas le Christ. C'est le faux Christ. Le vrai Christ, c'est Koudoumale Moula, Djoki Sabé, qui était noir. Alors, nous allons aller dans le livre de Sombert, comme j'ai dit, la réconciliation, et le titre, mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Verset 27, il est écrit, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leurs anciennes vies? Qu'en est-il de ceux qui retombent dans les anciennes vies? La question nous est posée. C'est une question très importante. Qu'en est-il de toi qui a connu, qui a accepté la vérité et qui abandonne cette foi et qui retourne? Qu'est-ce que tu deviens? Le verbe t'abandonne. La question nous est posée à nous tous, hein? Surtout à ceux qui ont accepté la vérité, qui ont connu cette grâce-là. Qu'en est-il de ceux qui retournent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Tu as reçu cette lumière. Nous avons reçu cette lumière. Et pour finir, nous abandonnons. Parce qu'on n'a pas pris garde. Nous sommes laissés manipuler par les démons des circonstances. Et à un moment donné, nous avons perdu cette foi-là et retombé en arrière. Verset 28. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Bouddhi Boussangui, entre parenthèses Saint-Esprit, Saint avec grand S, Esprit avec E majuscule.
Nous avons connu cette vérité. Nous avons vu les bienfaits de cette vérité, les bienfaits du verbe de l'Oba. C'est comme si, par exemple, nous avons été dans un restaurant, nous avons goûté, dans bien manger, un bon steak bien saignant, et soit avec du vin, c'est peut-être de boire du vin, mais modérément. Donc, goûter à tout cela, nous abandonnons ces bienfaits-là. Nous ne reconnaissons plus ce verbe. Nous perdons notre foi. Nous retournons dans notre vomi. Et sommet nous dit de prendre garde, de faire attention. Car nous sommes aussi exposés. Si nous ne prenons pas garde, il y a un danger. Un grand danger. Cela peut nous amener à la perdition. Verset 29. Ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon. Ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Étant dans la vérité, on comprend beaucoup de choses. Et comment est-ce que les choses se passent? Des antivérités, des informations des fausses Bibles, des faux pasteurs qui nous mettent à la perdition, qui nous mènent à la perdition plutôt. Aujourd'hui, on nous dit de prendre garde, de faire attention, de ne pas abandonner la foi. Verset 30. Et pourtant, ils retombent dans leurs anciennes vies. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent Jochebed sur le poteau, comme on fait les blancs et les sangs mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Nous avons accepté la vérité. Nous avons eu la grâce. Nous avons une nouvelle vie. Et nous retombons. Nous abandonnons tout. Retomber dans l'ancienne vie de mensonges, de calomnies, de fornication, d'aigreur, tout ce qui n'est pas bon. C'est nos anciennes vies. Or, dans cette nouvelle vie, apprendre ce que c'est que la vraie spiritualité, le réconcilier avec le verbe de l'Oba, et sauver nous de prendre garde, d'abandonner la foi. Si nous abandonnons la foi, nous allons nous sommes exposés à tous ces démons des circonstances qui manœuvrent pour nous remettre en arrière et retomber dans nos anciennes habitudes, dans nos anciennes vies qui ne nous aident pas. Verset 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Prenons le cas d'un homme qui a reçu des enseignements, qui a accepté la vérité, qui est né de nouveau et qui abandonne la foi, qui se dessèche comme cette terre qui a été abreuvée par la pluie, où il y a eu de belles fleurs, des arbres sont poussés, et après, ça retombe. Ça retombe. Pour du plus rien. On peut te marcher dessus, même te brûler, cette herbe. Et Sombé nous dit de prendre garde. Car, étant dans la vérité, a reçu cette bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, avec cette
culture que nous avons reçue, nous pouvons tout perdre. Si nous ne prenons pas garde dans notre marche vers la sanctification. Nous sommes exposés, car les démons de circonstances rôdent comme un lion, va sauter sur sa proie. Nous sommes exposés si nous ne prenons pas garde. C'est démons pour nous dévorer, nous amener à retourner dans notre ancienne vie. Cela ne nous aide pas à avancer spirituellement sur le chemin de la sanctification. Verset 32. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée de près, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Voilà. Si elle produit des épines et des chardons, nous ne valons plus rien. Nous n'avons pas pris garde. C'est très dangereux pour nous. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui concerne les choses meilleures et favorables au salut. Verset 34. Car le verbe de Loba n'est pas injuste. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Le verbe nous voit. Que nos intentions, tout ce que nous manifestons, tout ce que nous faisons pour le verbe, si vraiment nous avons l'amour du verbe, si vraiment nous sommes dans la foi, et son Père nous dit de prendre garde. Faites très attention. Sinon, nous pourrons perdre cette grande foi. Nous pouvons perdre. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont accepté le verbe, qui ont accepté la vérité, mais qui n'ont pas pris garde. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Faisons beaucoup attention. Nos patriarches et matriarches ont vécu, ont eu cette expérience. Et aujourd'hui, ils sont venus nous dire, avec tout ce qu'il a vécu, cette connaissance qu'il a, cette expérience qu'il a, nous exhorte à prendre garde. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi de la persévérance, héritent des promesses. Nos patriarches et matriarches avaient cette espérance-là. Ils ont vécu dans la vérité, dans la foi, dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Ils ont hérité de cette promesse. Nous devons aussi faire pareil. Et pour cela, nous allons aller dans Essomber 55, qui dit, le titre, le mystère de la manifestation, non, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Or, verset 4, la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Verset 5, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte
ayant les regards sur le Verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Et, verset 6, combattons encore contre le péché. Cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps dans toutes choses, quelles que soient les circonstances, de se remettre en cause. Et beaucoup prier. Demandons pardon pour ne pas abandonner la foi. Cela est très important. Cela est très important. Et essayons de vivre comme nos patriarches et patriarches qui ont vécu dans cette espérance et qui ont été récompensés. Verset 36. Cette espérance, nous l'avons par le Verbe sûr et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Dieu savait est entré pour nous comme grand prêtre. Avec G majuscule et P majuscule. Et Sombert, avec toute cette expérience, nous exhorte aujourd'hui, dans son livre de la réconciliation, à prendre garde contre les dangers qui peuvent nous amener, qui peuvent nous pousser à abandonner la foi, nous amener à la perdition. Les démons des circonstances sont toujours là pour nous mener à cette perdition-là. Alors, prenons garde, faisons beaucoup attention dans notre marche vers la sanctification, car cela est très important. Ayons l'espérance d'atteindre le but de connaître la vie sans fin. Car c'est notre but, c'est ce que nous recherchons quand nous avons accepté cette vérité. Car Zulula, ça est toujours là pour nous amener sur ce chemin de la sanctification. Mais si nous ne prenons pas garde, c'est nous-mêmes que nous faisons du mal. C'était l'exhortation. Loba est toujours glorifié.